Et bienvenue à tous et à toutes dans le grand festival Ça danse en country à l'Arena de Saint-Côme-de-Linières qui va se dérouler du 25 au 28 juillet, les amis. Un grand festival de danse. Et je suis en présence du cofondateur de ce grand festival, Carl Doyon. Comment ça va, Carl? Super bien, Michel. Je crois que c'est une première au Québec, qu'est-ce qui est en train de se passer là, qu'est-ce qu'on initie présentement. Une réunion live d'un paquet de profs, des vrais profs de danse, que plusieurs personnes côtoient de fin de semaine et ils changent nos vies, ces personnes-là. On voulait vous les présenter ce soir, là, toutes les profs qui vont être durant le grand festival Ça danse en country. Oui, je pense qu'ils sont dans des salles d'attente, ils sont bien anxieux et ils ont très hâte de nous parler de ce qui se passe alentour. Et là, je pense qu'on commence par Sylvie Roy. Hein? Exactement. Sylvie est l'hôtesse. Alors, si on peut accueillir Sylvie. Hello Sylvie, comment ça va? Ça va très bien. Merci. Salut Sylvie. Alors, Sylvie est notre hôtesse cette année. C'est Sylvie Contredanse-Essert qu'on a choisi comme hôtesse pour coordonner l'ensemble des professeurs de tous les fameux 4 jours qui vont se passer chez nous. Fait que Sylvie, je ne sais pas si tu veux parler un peu en tant qu'hôtesse, comment que ça se passe d'accepter ou d'assumer ce genre de responsabilité-là? Bon, c'est pas si compliqué. D'après moi, avec la gang de professeurs, on se connaît tous déjà pas mal. Puis on a déjà travaillé ensemble. Fait que moi, j'ai aucune crainte. Ça va super bien aller. C'est ça, tu es une femme d'expérience, hein? Puis, mettons, juste à 4 jours de même, parce que c'est le 25, donc c'est jeudi que ça commence. Il nous reste 4 jours, nous autres, pour se préparer. As-tu des craintes, des peurs, des choses que tu veux nous dire? J'ai aucune crainte. Ça va super bien. Ça va super aller bien. Là. J'ai aucune crainte là-dessus. Ah, Michel, on connaît Sylvie. On sait que c'est une femme qui est de la certitude. Ah, puis ça arrive vite aussi. Hein? Il reste quelques jours, les amis, puis ça va commencer. Et les danses, il faut peut-être remémorer aux gens de quelle heure à quelle heure ça va se dérouler. Hein? C'est de 1h à 5h, c'est ça, Carl? Oui, ben on a tout le temps la formule 5 à 7, nous autres, de pause sur l'heure du souper. OK. Sauf que le jeudi, Sylvie, je crois qu'on défonce, hein? C'est pas moi qui ai l'horaire. Oui, ben c'est ça. On n'avait pas vraiment prévu de rien. On a un souper jeudi, mais c'est comme un genre de 12 heures de danse de jeudi, là, parce que le vendredi, on a notre souper karaoké. Il n'y a pas de problème. On est capable, toute la gang de profs ensemble, se relayer, aller souper, puis tenir la piste de danse chaude. Il n'y a pas de problème pour ça. Exactement. Et c'est le soir, Carl, aussi. Le soir, c'est de 7h à 11h, hein, la danse, je pense, ou même jusqu'à Il minuit. n'y a pas d'heure de fermeture de prévu. C'est sûr que normalement, si on se fie à toutes les places où on va, normalement, la danse country, les alentours de minuit, ça s'éteint pas mal. Là, on danse, laisse que la petite gang de danseurs. Quand il n'y a plus de monde sur la piste, c'est une bonne indication que ça se termine. Puis nous autres, c'est ce qu'il y a de particulier dans ce festival-là. Il faut préparer les tables pour le lendemain. Il y a de la décoration à faire. On change de thème. On a 4 journées thématiques. Exactement. Toi, Sylvie, as-tu, mettons pour conclure, as-tu un message que tu aimerais lancer à tes futurs élèves face à ce festival-là? À mes futurs, puis à mes anciens ou à tout le monde? Ben moi, je À tout le monde? un bon festival, puis amusez-vous, puis c'est sûr que du fun, on va en avoir. Là. Exactement, ça c'est sûr. Super. On va danser en masse. Croyez-moi, avec Sylvie, on danse tout le temps en masse. Hey, merci Sylvie d'avoir été là. Et puis, Carl, je pense qu'on va faire rentrer Stéphane. Oui, Stéphane qui va accompagner Sylvie le soir. Stéphane Nadeau va être là l'après-midi, excuse. Et le soir, Stéphane, bonjour. Allô. On est super content que tu aies accepté l'invitation de Sylvie, Stéphane. Et puis, on voudrait savoir à peu près, là, moi, je sais que ça fait longtemps, tu es super connu, tu es très actif, tu es une personne proactive. Puis on aimerait ça savoir, mettons, ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Moi, je te dirais cours de danse, soirée. Ça fait à peu près 14 ans, là, mettons, que j'enseigne, que je donne des cours, on fait des soirées un peu partout, là, beaucoup d'embauches, puis un petit peu partout, ce qu'on est demandé, là, on est présent. Puis, tu as vécu notre première expérience l'an passé, la première édition du festival Ça danse en country. Tu t'attendrais à quoi cette année, mettons? Tu t'attends à quoi cette année par rapport à l'an passé?
Hey, je te le dirais, l'an passé, on s'en avait parlé durant du festival, je sais pas si tu t'en rappelles. Tu sais, moi, je capotais de voir toute l'énergie que les bénévoles, si vous aviez faite pour organiser un festival comme ça. Là, regarde, ça prend une grosse équipe en arrière, je le sais. Je fais des événements, puis tout seul, tu sais, on n'est pas capable de rien faire. Mais tu sais, moi, je capotais de voir toute la gang que vous aviez, puis tout le monde était heureux de participer. Tout le monde travaillait, les gens ont du plaisir. Je pense qu'avec le plaisir qu'on a, autant sur scène que ça se ressent, les élèves, les gens le voient, puis ils viennent nous voir durant le festival, puis vous avez l'air à bien vous entendre, vous avez du plaisir, ça rit, c'est vraiment le fun de vous voir faire. Fait que non, quand Sylvie m'en a parlé durant un festival qu'on était ensemble, regarde, j'ai dit oui tout de suite, puis j'ai dit go, j'y vais, là, puis ça va être super le fun, non? Puis aussi, tu sais, on te suit, hein, Stéphane, tu es une personne quand même de marque dans le monde du country, dans le coin. Puis on a entendu parler d'un certain chiffre qui se promène beaucoup dans cet site, le fameux 1057. Es-tu bon pour me parler un peu de c'est quoi cette histoire-là? Ouais, ça, dans le fond, c'est un trip que j'avais. Ça fait longtemps que j'y pensais. Ça prend du temps, puis, tu sais, pour être capable de le réaliser. Fait que dans le fond, chez nous, c'est pour ça que j'ai baptisé ça le 1057, qui se trouve à mon adresse. J'ai un plancher de danse extérieur avec toutes les choses que j'ai faites pour le festival Mustang, Dance Country Mustang au camping La Roche d'Or. Fait que je l'ai réinstallé ici à la maison. Fait que on donne des cours rétro, des soirées de danse, tu sais, un petit peu de tout. Mais avec le logo 1057, je trouvais ça bien. Puis les gens, directement, quand on leur dit le 1057, ils savent qu'ils s'en viennent à Fraisères, à Beauceville. Puis on danse à l'extérieur, à Belle Étoile, avec des petites lumières, puis c'est vraiment super le fun. Super hot, super hot. Stéphane, je sais que là, je veux pas qu'on en parle. Je veux juste dire à la population qui vont regarder ce live-là, parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait ce soir, qui a des surprises lors de votre apparition, quand tu vas venir avec nous autres au festival Ça danse en country. Il y a des mini-pauses spectaculaires à venir voir. Je sais que tu nous prépares des petites affaires. Ça fait que on est super content que tu sois avec nous autres. Encore une fois. Ouais, on va faire de quoi? On va faire quelque chose de différent un petit peu. Absolument. Ben, c'est ça que ça prend toutes les années. Puis on te remercie d'être là. Ça fait plaisir. On t'attend avec impatience. On va venir souper avec nous. On va aller souper avec toi aussi le soir. On va se voir, c'est certain. Puis merci à vous de nous avoir invités. C'est vraiment super le fun. Puis on va avoir du plaisir, c'est garanti, durant toute la fin de semaine. On va te voir l'an prochain pareil. Mais on va passer un bon coup cette année. Good. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous autres. Yes. Bye. Désolé. Hey, mais j'ai vu passer sur Facebook, justement, le 1057, ça a l'air vraiment beau. Hein? Vraiment, là, je vois ça Merci passer beaucoup. de temps en temps, les gens dansent, et puis bravo, bravo. Donc, quand on passe avec qui? Avec la journée du vendredi, Michel. La journée du vendredi, c'est la soirée noire et blanche, encore une fois présentée par Salon Qui Plus. Souper méchoui, Beauce Bœuf. C'est un souper 5 à 7 avec soirée karaoké. Où on invite la population à venir avec nous autres, s'amuser, festoyer, puis rire, s'amuser. Et la danse qui reprend à 19h avec une grosse équipe. Et Lynn Groslot sera là dans l'après-midi avec Marie-Paul Tremblay, MP Boots. Et Lynn Groslot, c'est Danse Country Pop LG. Est-ce que Lynn est là sur notre salle? Elle est là. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Lynn, ça va bien? Ça va toujours très bien. Allô Lynn, ça va super bien. Oui, hey Lynn, moi j'ai une bonne question pour toi. Merci d'être dans notre live, c'est super le fun. C'est une plaisir. Hein? Et puis Lynn, moi je voudrais savoir ton logo Country Dance Pop LG. Je veux savoir, c'est quoi la différence? Ben, moi, je le sais, mais en général, la population qui nous regarde ce soir ou dans leur jour, c'est quoi la différence vraiment entre la danse country et la danse country pop? Es-tu capable de nous éclaircir là-dessus? C'est similaire, en fait, la danse country et la danse country pop. C'est que quand on dit la danse country pop, c'est qu'on fait aussi des danses sur des musiques plus populaires que country. Mais parce que les jeunes, moi j'ai une population, j'ai de la clientèle très jeune, là, 30 ans et moins, là, c'est la majorité de mes danseurs. Et eux, ils aiment aussi
ils aiment beaucoup le country américain, mais ils aiment aussi les musiques populaires. Alors, je leur offre des chorégraphies là, qui sont faites par des chorégraphes. C'est pas moi qui fais les chorégraphies, mais je leur enseigne de la musique populaire aussi. OK, c'est bon. Moi, j'ai été à l'église Fraser, je pense. C'est là que tu donnais des cours. Oui, à Chapelle-Fraser, oui. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait des jeunes là qui ont t'aurais viré fou. Ils tournent, puis ça n'a pas d'allure. Hein, comment ils ont de l'énergie, ces jeunes-là. J'ai jamais vu ça. Ils sont vraiment dynamiques et ils nous donnent de l'énergie. Ils me donnent de l'énergie aussi. Ouais. J'ai découvert des nouvelles danses, là, c'était fou. Il y a une danse que les gens faisaient des push-ups, en tout cas, puis... Oui, j'ai des jeunes gars là qui sont vraiment en forme et très, très dynamiques. Je peux même dire en feu. Hein. Ouais. Allez, oui, ils sont en feu. Entre autres, Lynn, on voudrait que tu les amènes, ces gars-là. On a quelque chose pour eux autres. Oui, effectivement, ils m'ont vraiment déjà signifié qu'il allait venir. Par contre, tu dis que je vais être le vendredi. Je pensais qu'avec Sylvie, il me semblait là, qu'on s'était prévu que j'allais être là le samedi après-midi. Faudrait vérifier les horaires, là. Faudrait vérifier les horaires. Oui, c'est possible. Laisse-moi regarder. Oui. Oui, j'ai fait la publicité avec ma gang, moi, que j'étais là le samedi après-midi. Tu as raison, Lynn, c'est moi qui ai fait l'erreur juste dans la cause de l'interview ici. C'est moi c'est ça, on est en train de regarder avec Chantal à côté de moi, là, puis oui, c'est moi qui ai fait l'erreur dans la séquence du vidéo qu'on est en train de faire. Là. Oui, c'est pas grave. C'était tout pardonné, Carl. Oui, OK. Hey, Lynn, moi, en tant qu'organisateur de festival, là, le comité est tout derrière moi. On t'écoute, on te regarde, là, tout le monde, tous les profs qui passent. Et puis, en tant qu'organisateur, nous autres, on voudrait savoir, tu sais, parmi tous les festivals qui vous sollicitent, là, toi particulièrement, c'est quoi les critères qui font que tu nous as choisis, mettons, ou qui te permettent de choisir tel festival ou tel festival? Écoute, je pense que c'est vous autres qui m'avez choisi en partant. Quand un festival communique avec nous pour aller animer, souvent, là, on s'entend sur le nombre d'heures et mais c'est très, très rare qu'on va refuser un festival. Un festival, là, ça le dit, c'est festif. Alors, on aime ça, animer dans les festivals, les profs. C'est agréable d'animer dans les festivals et c'est très agréable de voir que les organisateurs nous font confiance. Ça, pour nous, là, c'est une valorisation et ça fait aussi de la publicité pour nos cours d'automne. Alors, tous ceux qui dansent pas et qui nous voient animer et qui voient nos élèves danser, ça leur permet de dire « Ah, c'est là qu'on peut aller quand on suit des cours. C'est comme ça qu'on peut en venir qu'à danser dans les festivals, c'est de suivre des cours. » Alors ça mousse la danse country, ça mousse l'intérêt de la danse country. Alors, il n'y a pas de festival qu'on refuse vraiment parce que c'est vraiment la place où on peut montrer comment on peut en venir de bons danseurs à suivre des cours. Super, c'est bien intéressant. Puis on espère que, je pense aussi que vous allez offrir pendant tout le festival des petits moments gratuits de petite danse à apprendre facile, là, que les débutants, très débutants à zéro, peuvent s'intégrer à nous autres pour l'apprendre aussi. Hein? C'est vraiment plaisant d'enseigner à quelqu'un qui n'a jamais dansé parce que le but, c'est d'apprendre à aimer danser, pas nécessairement de montrer qu'on sait danser. C'est aussi de leur apprendre à aimer danser et pour leur apprendre à aimer danser, il faut qu'ils voient que c'est pas si difficile et que c'est accessible pour tous. Ouais. Donc, on choisit toujours des danses qui sont accessibles pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont jamais dansé. Super. Marie-Paul. Allô, allô. Allô, allô, mon ami, comment ça va?
Ça va super bien, vous autres? Oui, ben oui, on était super contents de savoir que tu vas nous joindre encore, tu vas te joindre à nous cette année. Effectivement, oui, une On deuxième. a bien aimé te voir l'an passé, puis tu es très active, tu es une fille qui anime super bien, on aime bien ça. Ah, merci, c'est gentil. Et accepter l'invitation de Sylvie aussi. Hey, nous autres, Marie-Paul, je me demandais, c'est quoi exactement ton secteur? Moi, je reste à Saint-Nicolas, mais toi, je pense que c'est dans ce coin-là. Tu es à côté, hein? Oui, c'est sûr que j'étais à Lévis, surtout, ben, faut dire que Saint-Nicolas fait partie de Lévis. Là, présentement, ben, je vais faire un scoop, là. Il y a la nouvelle la bleuetière à Saint-Nicolas, présentement, qui offre justement une nouvelle place qui est super pour Oui. ouvrir la bleuetière, la salle, le son, le tout. Regarde, c'est magnifique. Fait que je suis là tous les dimanches jusqu'à fin septembre, puis on va voir par la suite si on veut amener des groupes, on va faire des activités là. C'est vraiment un beau bar country. Ça vaut la peine de se présenter et de venir faire un tour. Ça, c'est le bar du roi. C'est le bleuetière du roi, hein? Du roi, effectivement. Oui. J'ai vu Stéphane Nadeau était là. On était là après-midi. Ben oui, hein? Superbe. J'ai vu que c'était Hey, toi, Marie-Paul, après avoir vécu, mettons, ta première édition avec nous autres l'an passé, parce qu'on était tout jeunes, tout nouveaux, hein, on venait de naître. Là, on essaye notre deuxième cette année. Y a-t-il des choses que tu crois vivre ou tu veux vivre différemment de ce qui s'était passé l'an passé ou tes impressions? Ben, ça a été un super festival parce qu'il y a tellement de monde, puis le monde de la Beauce sont vraiment accueillants. Puis ça fait quand même plusieurs années, moi, que j'anime en Beauce, puis c'est toujours un plaisir. Je ne suis pas capable de dire non quand on demande « Hey Marie, ça te tente-tu de venir animer avec nous autres? » Sylvie, qui est super chaleureuse. Fait que non, garde, c'est toujours un plaisir de faire partie de vos festivals dans votre coin. Puis quel message, Marie-Paul, que tu aurais à lancer, mettons, à tes élèves avant le début de ce festival-là, jeudi? Il faut qu'ils viennent faire l'expérience, justement, de venir voir qu'est-ce qui se passe en Beauce, parce que c'est une belle région aussi à découvrir. Puis il y a tellement d'écoles qui participent en plus. Fait que, regarde, c'est juste une manière de pouvoir festoyer tout le monde ensemble, puis de connaître de nouvelles personnes. Puis, parce que bien souvent, il y en a qui nous connaissent, mais nous autres, on ne les connaît pas. Mais ça nous permet aussi de dire, hey, OK, toi, tu viens de telle région, et ainsi de suite. Puis on se donne des cues entre nous autres, là. Ben oui, puis et vice-versa, tu sais, le comité est tout en arrière de moi, là, présentement, là, puis c'est vice-versa, tu sais, avec ta nouvelle terre d'accueil, ça semble être une terre d'accueil, là, toi, là, la bleuetière du roi. Exactement, oui. Oui. C'est super, ça. C'est certain que c'est une place qu'on va aller, puis moi, ben, j'ai une place à coucher pas loin, ça tombe très bien. Mike! Ouais, ben, j'ai vu passer ça aussi sur Facebook, la bleuetière. C'est grand. Hein, c'est grand. C'est énorme. C'est autant les jeux gonflables, c'est la bleuetière. Il y a de l'autocueillette qui se fait là. Il y a des jeux pour enfants. En tout cas, c'est grandiose. Moi, j'ai pas eu le temps de faire le tour complètement après-midi, mais c'est vraiment un endroit à découvrir, vraiment. Et c'est où ça exactement, cette bleuetière-là? Ben, c'est à Saint-Nicolas. C'est la rue Craig. Je connais pas tellement beaucoup la région de Lévis, là, mais faut dire l'autre côté, faut traverser le pont dépendamment de quel côté qu'on est. Là. Puis c'est quand même très accessible, c'est facile à trouver. OK. Allez, merci beaucoup, Marie-Paul. Merci beaucoup. Carl, pour l'épreuve du vendredi, on serait les trois il y en a 3 qui sont absents ce soir. Ils ont tous des activités présentement, sont en action. C'est normal, c'est des profs de danse. Et puis, on va leur parler, on va leur donner une chance de venir nous revoir à un autre moment. Ouais. Si on irait le samedi soir, le samedi dans la journée, on va vivre toute une expérience. Ceux qui nous ont suivis sur notre site Facebook, sur notre page Facebook, savent que c'est la journée de Noël du danseur. Ben oui, le Noël du danseur. Innovateur présenté par Comptabilité Paquette et Côté. Mélanie Côté, Sandra Paquette, Saint-Côme, ils ont un bureau à Saint-Côme, puis Mélanie à Saint-Prosper. Nous ont commandité cette belle journée-là où on veut revivre le Noël d'antan. Alors, on va décorer en conséquence. Ça va être une ambiance festive de Noël.
avec un souper traditionnel présenté par Beauce-Boeuf, un souper d'antan. Et puis, encore une fois, rempli de petites pauses, des mini-pauses à travers nos danses dans la journée, où il va y avoir des petites surprises de l'animation de Noël. Bon. Et puis, comme prochain prof de cette journée-là qu'on aimerait rencontrer, je ne le connais pas beaucoup, je n'ai pas eu l'occasion de le voir l'an passé, Pierre Mercier de Pigeot Country Pop. Voilà. Oh, Pierre et Joanne. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très, très, très bien. Des messieurs et des madames habitués d'animer, hein? Un petit peu, oui. Ça fait longtemps. Ça fait 28, 29 ans qu'on anime. C'était ma question, justement, parce que je sais que Sylvie vous connaît très, très bien. C'est elle qui vous a recruté cette année en tant qu'hôtesse. Sylvie, elle a un an de plus que moi. Ah oui? Oui. Bon. L'animation, c'est Puis votre école de danse, vous autres, Pierre et Joanne, c'est dans quel coin que c'est très actif, là, ton territoire? L'idée, avant, on était à Scott Junction, à l'Auberge de la Chaudière. On a été 23 ans là-bas, mais ils ont mis la bâtisse à terre. Fait que là, on est rendu à Saint-Bernard, à la salle municipale, plancher de bois franc à grandeur. C'est merveilleux. Principalement Beauce-Nord. Oui. Beauce-Nord, OK. Ouais. Ah, c'est ça qu'on a entendu dire, que votre place était superbe et tout. Oui. Ouais. Et puis, on va aller voir ça. C'est officiel qu'on est une gang qui vont... Vous allez rester surpris. C'est à se visiter qu'on finit par se connaître puis tisser des liens. Ça a toujours été ça, un peu la danse country. Puis là, à ce moment que les jeunes rentrent là-dedans à tour de bras, là, on a de plus en plus de jeunes. Hein. Si on est chez vous cette année, c'est parce qu'on a des amis qui sont dans votre coin. Exactement. Exactement. Parmi tous les festivals que vous avez faits, vous autres, dans votre vie, là, parce que vous avez une école qui a quand même quelques années, hein? Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi le moment le plus mémorable entre vos deux que vous avez vécu dans un festival que vous vous souvenez de dire, hey, regarde. Pour moi, personnellement, là, c'est en 2004-2005, au Festival Saint-Tite, dans l'Arena, quand Billy Dance s'est dansé, parce que je suis le chorégraphe de Billy Dance. La grandeur du plancher, c'était 4 ronds tout le tour, c'était full à craquer. Ça, là, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que c'est une danse, ça faisait à peu près 4-5 ans qu'elle était sortie. Puis quand tu penses que c'est pas toi qui l'as montré, c'est tout le monde, c'est tous les professeurs qui l'ont montré, c'est impressionnant. Puis regarde, elle a, comme Billy Dance, elle a quand même 23 ans, puis elle se danse encore. Elle a 23 ans, votre danse. C'est un classique dans les danses de partenaires. Si on n'a pas dansé notre Billy Dance, il manque quelque chose dans l'histoire. Ah oui, puis même hier, on était chez des amis, puis quand ils ont mis Billy Dance, il arrive et dit « Est-ce que c'est l'original? » Ben moi, j'ai dit oui, mais la personne qui mettait la musique, « Ah, non, là, il faut que tu changes ça, et on m'a demandé l'original. » Le monde aime des musiques, puis c'est ça qu'on s'organise pour que le monde aime, puis il se rappelle, puis parce que j'en ai passé des danses depuis une trentaine d'années. Ben oui. Puis les profs, Michel, si t'es comme moi, Michel Morin, ces profs de danse-là, ils changent des vies. Ils grillent des coupes, ils en défont, mais ils changent des vies, ils empêchent des suicides. Et puis, ils tiennent le monde en santé. Ah ben oui, ça c'est important, ça. Il y a des personnes là, qu'on a entendu à un moment donné, des témoignages, là, puis ils nous disent, si on n'aurait pas eu de la danse country, on ne serait plus là. Ah. Des peines d'amour, la communauté des danseurs aussi. On a une élève à Black Lake à l'époque, elle a enterré 2 de ses enfants, puis la communauté des danseurs l'a soutenue et elle a réussi à passer à travers les 2 deuils de ses enfants avec les amis danseurs qui l'ont soutenue tout au long. C'est vraiment,
c'est tous des amis, ça devient tous des amis. C'est ce qu'on note, c'est ce que j'ai soulevé quand ils m'ont fait parler à un moment donné. J'étais dans une occasion, puis ils m'ont dit hey, regarde, c'est Chantal Écart, ma conjointe ici, cofondatrice aussi du festival Ça danse en country. Et puis, on est venu à la conclusion justement que le monde du country, c'est du bon monde, c'est du monde de cœur. On ne verra pas des bombes à côté après le bar, puis se saouler, puis avoir besoin de sécurité pour enlever des bagarres. On n'est pas là, on n'est vraiment pas là, tu sais. Hein? Ça fait que moi, je voudrais savoir, avez-vous des primeurs ou quelque chose à annoncer pour le futur de votre école de danse à vos élèves ou des choses qui s'en viennent? Ou... Nous autres, on est toujours à la même place. On s'amuse. On va commencer notre 4e année à Saint-Bernard, mais des primeurs, à part continuer à partager notre passion, puis à développer des nouveaux danseurs aussi, parce que de la relève, c'est ça qui permet à une école de perdurer. Donc, ça prend de l'éducation aussi. C'est pas juste de montrer à danser, ça tout le monde peut le faire, mais de transmettre une passion, puis d'éduquer un danseur aussi, le respect du plancher, le respect des amis autour, c'est toutes des choses que les écoles se doivent d'enseigner. Donc, on essaye le plus possible là, de les enseigner, puis tu sais, les danseurs, il faut qu'ils se fassent confiance, puis nos nouveaux danseurs, là, il faut qu'ils aillent sortir, aller danser ailleurs, puis aller encourager les autres écoles aussi. C'est toutes des petites choses qu'on transmet. Ben, c'est super beau de voir qu'une école de 30 ans ou comme vous avez vise et parle encore de développement. Oui, et de passion. Ah, oui. Et de passion encore. Ouais. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. C'est comme je disais tantôt, hein, on n'a pas d'élèves, nous. On a juste des amis. Ouais. Ah. Exact. Puis il y en a. Puis on les aime. En 30 ans, il doit y avoir eu beaucoup de danseurs qui ont passé chez vous. En 30 ans. Beaucoup de danseurs. Il y en a qui sont partis parce qu'ils ont eu des enfants, puis ils recommencent à revenir. Là. Ah, oui, c'est ça. Des fois avec leurs enfants. Ah oui, oui. Bon, allez, merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup à vous deux. On a hâte de vous voir samedi à Saint-Côme. Oui. On s'en va sur le plancher, on invite tout le monde. Plus on est de fous, plus on se fait de fun. Yes, c'est beau. Merci. Bye. Oui, Michel, on aurait une nouvelle invitée, aussi un autre prof très active, jeune dame, Guylaine Sénéchal. Est-ce que tu es en liste? Guylaine est là. Oui. Bonjour, ça me fait plaisir que vous disiez jeune dame. Ça me fait un petit velours. On va les accepter, nos petits velours. Bien sûr. Guylaine, moi, je suis tout nouveau. Hein, je suis un jeune festival de 2 ans. On ne s'est pas côtoyé beaucoup, mais j'aimerais savoir, toi, ton secteur, c'est quoi justement ta couverture, par exemple? Mon secteur. Moi, j'avais commencé à danser à Québec. Moi, je suis une personne de Québec, je suis une fille de Québec. Okay. Puis, j'ai suivi mon école qui est déménagée sur la Rive-Sud à Saint-Romuald. Et donc, j'ai travaillé là à Saint-Romuald. Puis, cet hiver, en janvier, on m'a légué l'école de danse. Donc, j'ai mon école, ma nouvelle école, comme vous pouvez voir ici en arrière. Là. Alors, je perpétue l'enseignement que j'ai reçu de M. Breton. Puis, mais c'est ça, je suis à Saint-Romuald pour la ligne, le partenaire, autant débutant jusqu'au niveau intermédiaire. Puis, je travaille aussi hors Saint-Ville, ça c'est dans le Haut-de-Charlebourg, toujours à Québec. OK, super. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à venir te joindre à nous autres? Je connais Sylvie. Ah, ça l'aide, hein? Oui, puis j'ai des intérêts amoureux dans la bourse, que voulez-vous? Non, mais en fait, c'est le fun d'aller dans la bourse aussi parce que les gens sont hyper dynamiques, puis tu sais, sont le fun, puis on n'a pas peur de danser des classiques, des vieilles danses, puis de se faire du fun, puis
Le monde, c'est bon vivant. Je ne veux pas dire qu'à Québec, on n'est pas bon vivant, mais on est plus, moi, je fais plus partie de la grande tournée. En fait, là, on est plus top 30 et puis, mais j'aime beaucoup aussi le côté de la Beauce. Puis, c'est pas le premier festival que je vais parce que Sylvie est, donc, qui anime tout ça. Marie-Paul aussi y était. Marie-Paul, c'est une grande amie à moi. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai avec grand plaisir accepté de participer. Oui, c'est ça. On se fait tellement d'amis un partout, là, puis c'est toujours de la bonne humeur et puis tout ça, là. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, un live, comme on fait à soir une réunion de tous les profs. Pas du tout. Non, c'est une première. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une première. Et puis, parce qu'on sait, on se doute qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont regarder ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces auditeurs-là qui vont écouter ce live-là, par exemple? Qu'est-ce que tu aurais? As-tu un message à leur lancer? La danse country, c'est ce qu'il y a de meilleur pour la santé, autant physique que mentale. Et puis, faut pas passer à côté de ça. On se fait tellement d'amis. C'est le fun. C'est un sport sain. Ouais. Et puis, c'est ça, là, tu sais, venez en grand nombre. Puis, en tout cas, à date, il annonce hyper beau toute la semaine. Donc, tant qu'à sortir, ben, on sort à Saint-Côme. Ben oui. Puis nous autres, c'est un critère super important. Nous autres, on est à l'intérieur d'un aréna. C'est un environnement qui est sec, sur un plancher de bois. On ne dansera pas sur le ciment. Donc, c'est une petite particularité, nous autres, qu'on a et qu'on y tient pour les prochaines années à faire danser sur du bois à l'intérieur au sec. Tant longtemps qu'on peut se permettre ça, on croit qu'on va avoir réussi notre petit mandat. Oui, effectivement. Puis on va publiciser ça aussi sur nos pages Facebook d'ici à ce que ça commence. Donc, on se met sur nos pubs demain matin pour leur mentionner toutes ça, ces belles choses-là. Donc, ah, ben super. Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation encore une fois. Puis merci de votre implication. Ça prend toujours du monde comme vous autres pour être capable de faire des beaux festivals et tout ça. Puis du monde qui s'implique. Puis c'est parfait. Merci infiniment. Grâce à tout le comité que tu vois ici. Oui. Moi, qui sont au plaisir de vous rencontrer ce week-end. Ben, on va aller souper avec toi, on va se voir. On a bien hâte de tout vous voir. Fantastique, merci. Merci beaucoup. Ben, je pense, Michel, excuse-moi, je pense que ça met... on aurait eu CC Lover avec Charles-Olivier Théroux et Caroline Fortier, qui malheureusement ne peuvent pas être là ce soir non plus. Donc, on a quelques profs là, qui ne peuvent pas être là ce soir, mais on aura l'occasion de les mettre en primeur lors de la fin de semaine. Venez nous rencontrer. Est-ce qu'on aurait Patrice Larivière pour la journée du dimanche FADOC? Non. Non, c'est une journée intergénération. Ça va être quelque chose. C'est vraiment un bel événement où les générations s'entrecroisent, du plus jeune au plus vieux. L'an passé, ça a été un succès, mais cette année, on a rajouté de l'animation, on a rajouté des mini-pauses qui vont être super intéressantes, super le fun pour les spectateurs qui vont être là. Ça se débute avec un brunch du cowboy et du cowgirl à 9h le matin, présenté par Beauce-Boeuf. La messe country 10h45 à l'église pour aller effacer nos vieux péchés. Mais les danseurs country, ils ne pêchent pas, Michel, tu sais ça, hein? Non, je sais ça, ouais. Oui, je sais que tu le sais. Et puis, la suite du brunch à l'Arena par la suite, on attend que ceux qui fassent pardonner leurs péchés et qui prient viennent déjeuner avec nous autres par la suite. Donc, le déjeuner va être ouvert encore jusqu'à vers midi et demi, selon Andrew Doyon. Et ensuite, Métal Duquette, qui est le présentateur de le commanditaire de cette grande journée-là, qui devrait se terminer dans les alentours de 6h, 6h30, 7h, nous donner le temps de tout ramasser et fermer le festival. Bon, ça va être merveilleux, les amis. Moi, vraiment, j'ai trop hâte que ça démarre, le festival. Donc, ça démarre jeudi, hein? Faut bien penser que c'est jeudi, hein? Jeudi, on rouvre les bars à midi parce qu'on va avoir soif déjà. Et puis, à 13h, on va en avoir 2-3 shooters de prix pour pouvoir commencer la danse à 13h. Oui. Hey, merci beaucoup, Carl, d'avoir fondé ça avec Chantal, ce grand festival. C'est un grand festival de danse country quand même. Et on voit à côté de toi, là, M. Bolduc, c'est lui qui s'occupe du plancher de bois. Hein?
Hey, Il s'occupe du plancher de bois, tu as raison. toute une équipe pour le plancher de bois, les amis. Vous allez voir, hein, c'est un grand plancher de bois. Tu disais 40 par 2400 pieds carrés, Imaginez, 60 par 50 environ. ouais, ça va être tout un. 58-48, là, mais on parle d'environ 2400 pieds carrés de plancher, 80 planches de venir. Hein? Hey, préparez-vous, les amis, à venir danser au festival. Vraiment, là, vous allez adorer ça. 4 jours, hein, le 25, 26, 27 et 28 juillet, les amis. On vous attend en grand nombre et puis on espère vraiment que ça va danser au maximum. Vraiment, merci, Carl. Merci, Chantal. Et puis sur ce. Merci beaucoup. Merci. Merci, Michel, de ta implication aussi. Merci à tous. Bye bye. Bye. Bye.